Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit projet assez facile à réaliser à partir d'une feuille A4 pour faire un support à chèque. C'est toujours beaucoup plus sympa d'offrir un chèque dans un contenant adapté que de le glisser dans une enveloppe. Donc c'est un chèque, un porte-chèque que je pourrais offrir aux personnes qui souhaitent faire des chèques cadeaux pour Noël. J'ai expliqué le principe sur mon blog hier. Donc ce sont des chèques cadeaux d'une valeur de minimum de 30 €, valable 3 mois, que j'enverrai à réception du chèque dans les couleurs que vous souhaitez, donc dans une petite pochette comme celle-ci, à laquelle j'ajouterai pour toutes les commandes pour tous les chèques cadeaux commandés avant Noël. Je glisserai également dedans la brochure du prochain catalogue printemps-été qui sortira début janvier, ainsi que les cadeaux Celebration que la personne destinataire du chèque pourra choisir par tranche de 60 € d'achat. Donc pour réaliser cette carte, ce porte-chèque exactement, c'est assez facile. De quoi avez-vous besoin? Vous avez besoin d'une feuille A4. Donc là, moi en l'occurrence, je l'ai utilisé avec ce sac de tampons et cette perforatrice assortie. Vous verrez que c'est des choses très sympas. Vous avez besoin d'une feuille A4, de votre massicot. Donc sur le massicot, donc je garde bien la lame qui plie. Et donc je vais marquer un premier pli à 9,7 et un deuxième pli à 20,7. 20,7. D'accord? Donc ensuite, je vais plier. Donc je marque bien toujours les plis. Je mets le côté bosselé à l'intérieur. Et comme ça, ça se plie bien. Ensuite, j'ai besoin de faire un petit repère sur le milieu de ce côté-là. Hop, un petit repère pour pouvoir axer. Donc si je vais vous le mettre à plat. Donc comme le papier fait 21, un petit repère à 10,5 pour pouvoir faire une petite fente, un petit contenant pour pouvoir enlever mon chèque facilement. Donc voilà, j'axe comme ça me permet d'axer mon... Hop. Donc là, j'ai fait la base de la carte. Ici, tout simplement, de chaque côté, je vais mettre du double face. De chaque côté. Si vous entendez ronfler, ne vous inquiétez pas, c'est le chat de la ferme de Fourges qui vient uniquement dans mon atelier, qui est en train de ronfler derrière moi dans sa banette. Et c'est vrai qu'elle est un petit peu bruyante cet après-midi. Donc là, j'enlève bien mon scotch double face. Donc c'est vrai qu'il est très pratique parce qu'il se colle bien. Donc là déjà, le contenant de la boîte est fait. Maintenant, je vais m'occuper de la déco sur cette boîte-là. Donc dans ce set, j'aime beaucoup ces petits tampons là que je trouve vraiment très très jolis. Donc je vais les utiliser avant avec l'encre Delicata qui est un petit peu plus longue à sécher mais qui rend vraiment très très bien. Hop. Mais avant d'utiliser, comme ça peut être des tampons neufs, vous pouvez les nettoyer la première fois pour éviter qu'ils absorbent l'encre avec le nouveau nettoyant à tampons que vous trouvez dans le catalogue. Donc là, je vais décorer de chaque côté de ma carte, puisqu'ensuite, moi, j'ai prévu de mettre un papier comme celui-ci, ici, pour décorer, d'accord? Donc, voilà, c'est parti. Je vais tamponner, donc j'encre bien mon tampon. Hop. Donc, j'essaye de bouger un petit peu mon tampon pour pas toujours mettre le motif de la même façon. Je trouve que c'est plus joli. Mais tout de suite, le rendu du côté or est vraiment très très beau. Hop, je fais la même chose de l'autre côté. Hop. Si vous avez peur qu'il reste un petit peu d'espace, vous pouvez tamponner encore un petit peu. Mais bon, sachant qu'il va y avoir la feuille qui va venir, ça ne va pas être vraiment nécessaire. Mais c'est juste pour le fun. Voilà. Hop. Non, même pas. Je n'ai pas envie de le remettre. Allez, je vais le mettre là. Voilà. Donc là, j'ai mis ma couleur. Hop. Donc, vous voyez l'effet brillant qui est vraiment très joli.
Ensuite, une fois que j'ai fait ça, donc je vais découper ma feuille de fond. Donc là, j'ai utilisé un kit qui est donc là, j'ai utilisé le Père Noël que j'aime bien, enfin le bonhomme de neige. Et je vais utiliser pour les papiers ce kit, la mini collection, dans lequel il y a des papiers qui sont sublimes, des tampons, des découpes, des autocollants. C'est vraiment quelque chose de très très sympa. Les papiers sont vraiment très beaux. Hein. Donc il y a celui-ci que j'aime beaucoup avec les effets brillants, mais il y en a plein d'autres. Hein. Vous avez même des étiquettes, vous avez des petits des calques, hein, du velin, vous avez des papiers vraiment juste sublimes, vraiment très très beaux. Et vous avez toute une collection d'autocollants également. Et donc ce kit est livré avec un set de tampons et des découpes assorties. Hein, mais vous verrez tout ça dans ma vidéo de vendredi, puisque je vous ai préparé une petite création avec ce set. Donc ce papier, j'ai besoin de découper une bande de 8 cm. Donc là, je voudrais mettre mes rayures à l'horizontale. Donc là, je vais me couper à 8. Je viens couper à 8. Donc, une fois que j'ai fait ça, j'ai besoin, hop, je reviens sur ma carte. Donc là, ce que je souhaite, c'est de mettre ici comme ça. Donc juste un petit peu de colle sur le pourtour. Alors pour celles qui attendent la colle, on nous annonce le retour de la colle pour le 3 décembre sur la boutique en ligne. Donc vous pourrez les commander par 3 maximum à partir du 3 décembre. Hop, excusez-moi, j'ai mis un peu de colle là. C'est pas grave, on aura le ruban tout à l'heure. Donc, pour toutes celles qui étaient impatientes de retrouver de la colle, ça revient dans le catalogue. Donc là, je viens mettre mon petit motif. D'accord? Donc là, voilà, c'est quand même très, très chouette. Ici, en bas, j'ai prévu de mettre un ruban, un petit ruban que j'aime beaucoup aussi. Mais la seule chose, c'est que j'ai toujours peur que ça s'effiloche. Donc l'astuce toute simple, c'est de chauffer un tout petit peu pour arrêter les fils. D'accord? Donc, prévoyez un petit peu plus long pour pouvoir le faire comme ça. Et donc là, je vais axer mon ruban sur l'espace qu'il me reste ici. Donc, je vais le mettre là. Donc, je mets une petite bande de double face, tout simplement. Donc, pour rappeler le côté or qui, pour moi, fait vraiment Noël. Hop, et je viens mettre mon ruban dessus. Voilà. Maintenant, je vais m'occuper du Père Noël. Enfin, du Père Noël, n'importe quoi. Du bonhomme de neige. Donc, le bonhomme, il est à découper avec une perforatrice. Mais pour le tamponner, pour avoir exactement le tampon au bon endroit, c'est toujours un petit peu compliqué. Le chien, maintenant, qui veut sortir. Hop. Donc, c'est toujours un petit peu compliqué pour tamponner au bon endroit, tout ensemble, et pouvoir le découper ensuite. Donc, je vais partager avec vous une astuce avec le Stamparatus. Donc, avec le Stamparatus, j'ai mon aimant qui s'est collé derrière. Voilà, je vais le récupérer. Donc, avec le Stamparatus, j'ai commencé par perforer une feuille, d'accord, tout simplement, que je viens mettre dans l'angle. Hop, que je vais venir bloquer avec mon aimant. D'accord. Et je vais venir positionner les différents éléments dont j'ai besoin. Donc, par exemple, le petit chapeau, là, je vais le renlever pour que vous puissiez voir. Je suis venue le mettre exactement à l'endroit où je voulais le tamponner quand je vais perforer. Et ensuite, une fois qu'ils sont positionnés, je viens prendre le tampon, je le mets dessus. J'enlève mon papier. Et je viens avec un autre papier, hop, que je bloque aussi. Et là, je vais venir mettre mon encre dessus. Donc, comme je vais travailler un petit peu avec de l'encre, avec des feutres à alcool, j'utilise l'encre Memento. Donc là, c'est bien, c'est que je peux le tamponner. Et une fois que je l'ai tamponné, ancré, voilà, je le tamponne. Donc éventuellement, s'il n'était pas bien tamponné, ancré ou tamponné, j'aurais pu le refaire une deuxième fois. On serait retombé au même endroit. Et une fois que j'ai fait ça, je peux facilement, avec ma découpe, venir perforer mon bonhomme de neige. Et là, je vais être exactement à l'endroit. Donc je vais avoir tout découpé en même temps. Les petits bras, le chapeau, le bonnet, sans m'y reprendre à plusieurs fois et sans perte. Donc ça, c'est quelque chose de facile à réaliser.
Donc ensuite, pour ce petit bonhomme, je vais utiliser mes feutres. Donc je vais utiliser la tarte au potiron pour lui faire son nez. Je vais mettre un petit peu de orange sur le ruban. Hop. Je vais lui faire le bonnet. Alors pensez toujours à bien fermer, à entendre le clac quand vous fermez. Je vais faire en gris le chapeau. Donc vous pouvez choisir si vous préférez le côté pinceau ou le côté feutre. C'est vrai que c'est sympa des deux côtés, donc ça dépend de vos habitudes. Hop. En vert olive pour le feuillage. En rouge, les petites boules. Et pour la dernière couleur, j'ai mis un petit peu de jaune sur le ruban pour éclairer un petit peu. Hop, voilà. Donc ce bonhomme de neige, il a droit à des boutons. Donc il y a un petit kit qui est proposé avec à l'intérieur des petites découpes en feutrine, des petits accessoires en époxy, des petits rubans, même de la fausse neige. Je trouve ça génial. Donc c'est le lot d'ornement bonhomme qui est ici à 13,25 €. Donc c'est vrai que pour faire un petit bonhomme de neige, c'est toujours chouette. Et j'avais envie de lui mettre une petite écharpe. Voilà, petite écharpe comme ça. Donc pour le faire tenir, je vais mettre un petit bout de double face derrière, tout simplement. Hop. On aurait pu mettre des glue dots aussi. Non, c'est pareil, ça aurait bien fonctionné aussi. Hop. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je viens positionner mon écharpe comme je souhaite. Voilà. Et j'ai également des petits embellissements noirs en époxy que je peux aller mettre pour faire les morceaux de charbon qu'on mettait quand on était enfant sur nos bonhommes de neige. Hop. Et voilà. Donc lui, je le voudrais en 3D sur ma carte. D'accord, je le voudrais en 3D sur ma carte. Et je vais aller le mettre ici, par exemple. Non, là. Voilà. Donc là, je vais lui mettre de la mousse 3D. Donc j'ai mes petits points de mousse 3D, les stampings dimensionnels. J'en mets un au milieu ici, un là et un de chaque côté ici. Hop. Donc, vous voyez, c'est une carte qui est assez facile à réaliser, qui est simple. Et c'est vrai que tout de suite, ça rend bien. Je vais lui mettre des petits bras. Donc toujours avec les petits morceaux de résine époxy. Je ne sais pas si celle-là, on va l'avoir beaucoup, mais c'est pas grave. Et de l'autre côté, pareil. Hop. Voilà. Son petit chapeau. Alors on aurait pu aussi lui mettre des gants, un bonnet, c'est vraiment selon l'envie, mais je trouve qu'avec là, ça suffit. Je ne veux pas non plus mettre trop de relief. Donc je vais lui mettre le bonnet. Donc toujours pensez à utiliser les petits morceaux que vous avez sur le côté. Même s'ils ne sont pas découpés, c'est super pratique à utiliser sur les petits détails comme les chapeaux. Voilà. Et donc là, je vais venir lui mettre son chapeau. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, comme j'ai envie que ça brille, que ce soit joli, je vais prendre le papier or et je vais venir découper dedans un cercle de 2 pouces, 1/4. Voilà. Donc ce cercle est vraiment très très beau. Et je voudrais, dans les autocollants du kit, mettre, alors lequel je mets? Je mets celui qui regarde, celui qui a la tête en bas. Je vais mettre celui-là. Hop. Donc ça, ce sont des petites découpes qui sont déjà toutes faites, qui sont autocollantes. Donc, on peut les coller où l'on souhaite. Et hop, comme ça. Donc là, vous voyez, il est trop collé sur mon doigt. Il s'est cassé, donc c'est pas grave. Je vais pouvoir le remettre, voilà. Et ni vu ni connu, on ne voit rien. Et donc là, à moi de choisir si je veux le mettre en relief ou pas. Là, en l'occurrence, je vais le mettre à plat. Donc, je vais juste mettre un petit point de colle sur le derrière.
et que je vais venir coller sur ma carte. Ensuite, il faut quand même le mot Joyeux Noël. Donc pour le mot Joyeux Noël, dans tous les papiers que j'ai dans ce kit, j'ai normalement des banderoles. J'ai des banderoles, voilà. Autocollantes aussi, comme celle-ci. Donc je vais prendre. Donc je vais prendre ma banderole. Dessus, je vais venir y tamponner le mot Joyeux Noël qui est ici. Donc en rouge-rouge, pour rester dans la même gamme de couleurs. Donc en rouge-rouge. Donc, hop, je prends ma couleur. Et je viens le mettre sur ma bannière, comme ça. Ensuite, cette bannière, moi j'aime bien que les couleurs soient rappelées. Donc je vais peut-être même le mettre, j'aurais pu le mettre, est-ce que je le mets en rouge? Oui, je le mets en rouge. Donc je prends mon autocollant, je viens le coller sur une chute de papier que vous avez, hein, pas la peine d'entamer un morceau de papier pour ça. Vous reprenez votre massicot, parce que moi j'aime bien que ce soit propre, donc au niveau des découpes. Et vous allez venir caler votre papier de façon à le découper en étant à peu près à égale distance de chaque côté. Hop, voilà. Donc là, je pense que ce sera pas mal, voilà. Et je vais pouvoir refaire la découpe de mon fanion avec une paire de ciseaux en venant jusqu'au milieu ici. Même chose de l'autre côté, voilà. Hop. Toujours de la mousse 3D, donc de chaque côté. Tu es au milieu, allez. C'est vrai que moi je mets toujours pas mal de mousse 3D, donc je trouve ça pratique, j'aime bien que ça tienne bien, donc c'est sympa. Et après, à vous de trouver l'endroit où vous souhaitez le mettre. Donc moi je vais le mettre en haut, comme ça. Et je vais ajouter ici une petite étoile qui est pareil, qui est toujours dans le kit, que je trouve très jolie, mais je trouve que c'est le petit détail qui fait la différence, une petite étoile de Noël. Voilà. Et donc, c'est un cadeau que vous allez offrir. Donc, il vous faut également le petit mot pour deux. Donc, pareil, à l'encre mes manteaux, sur je prends mon encre, je prends mon tampon. Et donc, moi, j'ai décidé que ce soit visible. Donc, je le mets en haut et en bas de la carte que je viens de créer. Ou vous pouvez également le mettre ici. Alors, hop, pour une fois, on va le mettre ici. Voilà. Et donc là, vous pouvez mettre un petit message. Vous pouvez écrire quelque chose qui sera caché par la fermeture. Donc, voilà cette carte qui existe dans 2 couleurs. J'espère que ça vous a plu, que vous avez apprécié cette carte. N'hésitez pas à montrer vos créations. À bientôt.